Baise. Oui, merci. Ce ne sont les faux enseignements. Oh, docteur. Quel docteur? À cause des faux docteurs, le message est compliqué. Le message, les gens gaspillent le message. À cause des faux docteurs. Amen. 3. Premièrement, un cri de commandement. Puis, il y a une voix. Ensuite, une trompette. Le cri de commandement, c'est ce que la Bible dit ici, un signal donné. Frère, on appelle ça un cri de commandement. C'est comme chez nous à l'armée, quand un supérieur arrive, le plus gradé qui est là, il doit commander, il doit donner un signal. Amen. Il donne un signal. Parce que le chef est là, vous devez le. Quand c'est un supérieur, vous devez le. Un signal donné. Amen. Au son, il dit à la voix de l'archange. 2. Et au son de la trompette. Les gens nous ont enseigné ces choses de la façon la plus fausse. Donc il y a 3 choses qui s'accomplissent pendant la période de l'enlèvement. Il y aura un cri de commandement. 2. Il y aura la voix de l'archange. 3. Il y aura quoi? Le son de la trompette. Combien de choses vont se produire? 3. 1. Encore une. Ça sera quoi? Le cri de commandement. 2. La voix d'un archange. 3. Le son de la trompette. Voilà les choses qui s'accompliront avant la venue du Seigneur. Avant l'enlèvement. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Que Dieu enverra un messager. Maintenant le problème se pose. Qu'est-ce que c'est le cri de commandement? Le cri de commandement, c'est le message de l'heure. Quelle brochure? Quelle brochure? Le cri de commandement, c'est le message de l'heure. Le cri de commandement, c'est l'évangile prêché par le prophète de Dieu, William Marion Branham. Alléluia. Le cri de commandement, c'est lui qui donnera le signal. Par quoi? Mais le message de l'heure. Le cri de commandement, c'est le message de l'heure qui est en train de préparer l'épouse à l'enlèvement. C'est ça le cri de commandement. C'est ce que la Bible dit ici, à un signal donné. C'est le message de l'heure. Le signal donné ici, c'est le message de frère Branham. Amen. Dieu enverra un messager pour préparer les gens. Comment Clotilde est là? Que Dieu la bénisse. Je la vois monter au ciel. Oui, à travers le Seigneur Jésus-Christ. C'est une très bonne chose. Nous serons au ciel. Est-ce que tu vois? Oui. Tu prends pour qui pour ton enfant? Oh, les autres dimanche à la colonne de feu de là. Que Dieu saisisse le Saint-Esprit qui soit baptisé. Et le qui moi, ça quand même terre. Je suis un vrai serviteur de Dieu. Na yebi na okenelo na yebi yango. Na yitu tesate. Na sina yebi yango. Amen. Le reste, comme on dit à l'armée. Moi je regarde à Jésus. Alléluia. Oh, Nkembona Yesu. Le cri de commandement, c'est le message de frère Branham. Au milieu de la nuit on criera. Voici l'époux, allez à ça. Le mari
a voyagé. L'église a connu le mari, mais le mari a voyagé. Il a fait plus ou moins 2000 ans. Alléluia. Amen. Et il y a des gens qui ne croient même plus à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont perdu la foi. Alléluia. Amen. Ils ont perdu la foi. Et quand la nuit devient plus sombre, Dieu en fera la voix. Qui criera, voici l'époux. Voici l'époux. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Cette voix n'est pas la voix de Jean-Baptiste. Non. C'est la voix de Malachie 4. C'est la voix de William Marion Branham. Celui qui doit crier. Voici l'époux à sa rencontre. Ce n'est pas Jean-Baptiste. Mais c'est le prophète William Branham. Dieu lui a dit dans la rivière Ohio, aux États-Unis d'Amérique, en 1933, alors qu'il baptisait la 17e personne, une voix descendra du ciel. La sœur Meda a écouté la voix. Et les gens ont vu la lumière. Il y avait près de 3000 personnes qui étaient tombées au sol. La voix dit, la voix parlait. Haute et intelligible voix. Comme j'avais envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue. William Branham, je te donne un message pour préparer ma seconde venue. Pas discuter ça. Si vous ne croyez pas Branham, vous ne serez pas enlevé. Parce que tu as bien parlé, tu n'as pas des oreilles. Si vous ne croyez pas au message de l'heure, tu as donné William Branham. Ouvrez bien les oreilles. Vous ne participerez pas à l'enlèvement. Je ne peux plus prêcher avec mes corps ou bien mâcher les mots. Je dois dire la vérité. Oyoki yango déjà. Oza batemo bino oyoki. Amen. C'est ça. Qu'est-ce qui nous prépare à l'enlèvement? C'est le message. Mais si vous ne croyez pas au message, comment vous serez enlevé? Non, je ne serai pas drôle. Amen. Il y a des gens, même si vous leur parlez du message comment, ils ne croiront pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prédestinés pour être enlevés. Il y a des gens pour faire. Quel que soit vous prêchez comment, quel que soit Dieu confirme comment, ils ne vous croiront pas. Ils n'accepteront pas le message. Vous savez pourquoi? Ils ne sont pas prédestinés. Qui connaît ça? Qui connaît ça? C'est la vérité. Amen. William Branham, il est un véritable prophète de Dieu. Il y a un homme qui ne veut pas Branham. Un Belge, je crois qu'il avait écrit en bien de Branham. Pourquoi? Quand il commençait à lire, il a découvert que Branham avait déchiré 2 chèques de milliards de dollars. Il a dit, je n'ai jamais vu un pasteur qui peut déchirer autant d'argent comme ça. Les gens ont donné à Branham beaucoup d'argent. Chaque argent. Amen. C'était pour acheter sa conscience. C'était pour le tester. Branham a pris ces millions-là. Les dollars, les chèques. Il a déchiré ça. Nous n'allons jamais vendre notre droit de naissance à cause de l'argent. Si tu as tes millions, nous on s'en fout de tes millions. Tu as tes milliards, nous marchons sur tes milliards. Notre Jésus, il est grand.
Oh, pasteur Wana Azano Bawana. Oh, Motenga Azano Bawana. Pendant qu'on passe avec quand même 1 million. Pas de seulement 1 million. Tu comprends? Vous verrez. Il y a quand même le son banani yomoko. Yeah, moi-même je t'ai lâché. Escroc. Voyou bandira du diable. Vous vous prenez pour qui? Vous avez mis Nani. Nous dans le message de Fabana. Nous ne sommes pas corrompus. Vous avez ensemble à Bissoté. Amen. Nous avions Jésus-Christ. Que nous ayons, gloire à Dieu. Que nous ayons pas, gloire à Dieu. Mais par la grâce de Dieu, un homme ne manquait de rien. Par la grâce de Dieu, nous ne manquons de rien. Mais tout vient au dépend du temps voulu par Dieu. Yes, c'est comme ça. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je voulais écouter les Amen. Alléluia. Amen. Merci. Alléluia. C'est ça le problème. Le cri du commandement. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est ça. C'est un enseignement. Vous m'avez privé de la montre. C'est pas grave. Les miens aussi sont restés. Matthieu 20. Matthieu 20. Au verset 5. Écoutez. Et ils allèrent. Ils sortirent de nouveau vers la 6e heure. Et vers la 9e heure. Et il fit de même. Amen. Et quand sortit vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Écoutez, Jean-Baptiste a dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Qui c'est ça? Qui connaît ça? C'est dans Malachie 3. Amen. Amen. La voix qui crie dans le désert, c'est qui? C'est Jean. Et Jean-Baptiste dit ça dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu. Amen. Il dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Mais frère Branham dit, je suis, il se présente, je suis la voix de Matthieu 25:6. Celui qui dit, voici l'époux à sa rencontre. C'est qui? C'est William Marion Branham. Est-ce que vous me suivez? C'est William Marion Branham. Donc, le cri de commandement, c'est le message prêché par le prophète Branham. C'est le message prêché par le prophète William Marion Branham. Ce message qui rassemble l'épouse. Puis il y aura quoi? La résurrection des morts. Pourquoi? Pour être enlevé. Tout celui qui dort, je pense que tu ne seras pas enlevé. Prenez les bonnes positions, les diacres. Prenez les bonnes positions. Vous venez pour me foutre avec votre position diabolique là. On parle de l'enlèvement, vous êtes là comme si vous étiez en train de gronder, je ne sais quoi. Amen. Amen. Et c'est difficile. Le cri de commandement, c'est quoi? C'est quoi? C'est le message de l'heure. Il y a 3 choses qui doivent arriver avant l'enlèvement. Il y a d'abord le cri de commandement. La Bible parle d'un signal donné. La voix d'un archange. 3. Le son de la trompette. Et le cri de commandement, c'est le message de l'heure. Prêché par le prophète William Marion Branham. Êtes-vous d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dites, je suis d'accord. C'est la vérité. Je la crois. Acclamez le Seigneur Jésus. Frère, ici c'est facile. Mais là où c'est un peu difficile, c'est là.
C'est là. C'est là les deux choses. C'est là où j'ai bénéficié. Les deux points restants. Pour emmener l'épouse à la résurrection. Et Amen. Amen. Et pour emmener l'épouse à l'enlèvement. Ici, si tu n'as pas été appelé, ne touche pas. Premier, le cri de commandement. Le cri de commandement. Amen. Le cri de commandement. Wow. Mais écoutez un peu ici. Frère aussi. Dans l'enlèvement, on parle 81. Je peux lire. Est-ce que je peux lire? Je pose la question à qui dort. Bouge-moi celui qui dort. C'est lui que je pose la question. Je peux lire? D'accord. Écoutez ce que le Frère dit. Paragraphe 81. L'enlèvement. Mais il y a une chose là-bas. Portugal. Écoutez. Au frère a dit que il y a seulement les seuls du message qui seront là. Le prophète dit ceci. Cet enlèvement dont nous parlons est seulement pour l'épouse. Cet enlèvement dont nous parlons est seulement pour l'épouse. Qui est Madame Jésus? C'est ceux qui croient au message prêché par le prophète de Dieu. C'est facile, c'est ça. On ne peut pas marcher le pour dire la vérité. Ce grand enlèvement, mes amis, où sommes-nous? Qu'allons-nous faire dans quel âge nous vivons bien-aimés? Amen. Il dit ceci. Mais l'épouse est formée par les protestants, les dénominationnels, les catholiques, les catholiques, les baptistes, les saoudites. L'épouse sortira de ces églises-là. Et ils vont former le corps épouse. C'est difficile. Dès que là, quand j'écoute le message de l'homme, toi qui es encore dans les dénominations, la parole que j'écoute ici est différente. C'est la parole pure. C'est la parole véritable. Tu peux savoir ça le docteur. On n'est pas ignorants. On dit que nous ne sommes pas des aveugles. Amen. C'est comme l'aigle. Amen. La mère aigle avait laissé son œuf dans la basse-cour là-bas quelque part, égaré. Et la mère poule a réchauffé cet œuf-là. Amen. Et elle avait cassé. Et l'aigle est sorti de là. Disons ça comme ça pour un début. Amen. Mais dans l'aigle, il y a autre chose. L'aigle ne peut pas manger la nourriture des pousses. La nourriture des poules. L'aigle ne peut pas manger les pieds des pains. Amen. L'aigle ne mange pas du n'importe quoi. L'aigle mange la viande. L'aigle mange ce qui est dur. Amen. Tu as écouté beaucoup de choses. Chez les dénoms. J'ai payé toujours. On va voyager. Si tu renforces là-bas que non, on va voyager. Mais l'évangile que nous prêchons ici, on peut prêcher ça dans le monde entier. Et ça va toucher même les blancs, tout le monde. Même Donald Trump. Même Sassou Nguesso. L'évangile que nous prêchons peut toucher tout le monde. Ok, là, Sassou, tu vas voyager. Tu seras béni. Il va te chasser. Mais l'évangile que nous prêchons ici, il dira ça, c'est la vérité.
mère aigle est arrivée en haut. Elle a dégagé un cri. La petite, l'aiglon ne se sentait pas chez lui. Mais quand l'aiglon avait écouté le cri de sa maman, l'aiglon regardait, il a dit, ça là-bas c'est chez moi. La place c'est dans les hauteurs. La place c'est dans le message de l'heure. Quand tu écoutes le message, ça te fait comment? Tu m'avais dit que c'est ta place. On me demande chez les ténors, frère, je ne sentirai rien. Je n'aurai pas le goût de repartir. Amen. Hey! Lokuta, la bango. Leur mensonge. Et ça dit pour la Bible, c'est pour te faire sortir de l'argent. Et ça va, il est ma Bible. Il y a un pasteur de l'heure, un grand, qui avait dit, j'ai prié pour l'envoi d'un président. La solution était là, il m'a appelé, il commençait à me dire, tu es bon, hein? Et il m'a donné des chèques de millions de dollars. Frère, il a dit ma chèque, il a dit que mon donc, mon le logiciel, il trompe moi, Amen. Quelqu'un peut parler, non? Mais nous serons comme ça, c'est Dieu.